Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle bulle de conscience où nous allons parler des méchants. Alors je vais commencer par les méchants dans les histoires. Je trouve ça dommage qu'on mette toujours dans les histoires des enfants, des méchants qui veulent du mal à d'autres personnes face à des personnes héroïques qui veulent que du bien. J'aimerais que vous amenez à vous questionner si ce n'est pas déjà fait sur la raison pour laquelle les personnages qui sont dits les méchants dans les histoires font ce qu'ils font. C'est quelque chose que je questionne souvent ma fille en l'invitant à se demander pourquoi en fait à ce moment-là tel personnage fait telle action. Pour vous montrer par exemple Maléfice ou Maléfique selon je sais jamais comment, parce qu'il y a un livre où on dit Maléfice et dans le film il y a Maléfique je crois, bon bref. Vous voyez de qui je parle, donc dans La Belle au bois dormant. On dit c'est la méchante fée, elle a fait un méchant sort pour La Belle au bois dormant. Mais si on se questionne, pourquoi est-ce que elle en est venue là? Et est-ce qu'elle est vraiment méchante? C'est ce qu'elle fait qui n'est pas reconnu comme quelque chose de bienveillant, on va dire, envers les personnes, puisqu'elle lui souhaite la mort. Donc forcément, c'est pas bienveillant. Même si peut-être elle peut avoir sa raison derrière et de savoir que ça va libérer La Belle au bois dormant pour quelque chose de beaucoup plus beau. Hein. On ne sait pas quelle est son intention. Mais par contre, on peut se questionner aussi qu'est-ce qui l'a mené à faire ça. Est-ce que ça veut dire que ça excuse son comportement? Pas forcément. Mais par contre, ça peut amener de la compréhension et de venir peut-être réparer ce qu'il y a eu derrière. Peut-être que, déjà, une certitude, c'est que depuis toute petite, cette Maléfice, elle était forcément gentille. C'était une petite fille, comme toutes les petites filles. Elle est pur amour, elle est gentillesse, bienveillance et empathie. Voilà, ça c'est un enfant. Par contre, si elle a fait certains actes et que depuis son enfance, on lui dit oh, « tu es mauvaise, c'est pas bien ce que tu fais, tu es vilaine, tu es méchante », qu'est-ce qu'elle ressent cette petite fille? Elle ressent certainement tout un tas de sentiments très inconfortables à l'intérieur d'elle. Peut-être qu'elle manque d'amour, d'affection. Il y a tout un tas de raisons, tout un tas de même on ne peut pas dire voilà, elle a ressenti ça ou ça, parce que finalement c'est très propre à chacun. Dans une même situation, chaque personne va vivre et ressentir différents sentiments par rapport à ses propres vécus, par rapport à ses filtres, par rapport à plein de choses, plein de paramètres. Mais ce qui va faire que ça va la conforter, et à force qu'on lui dise tu es vilaine, tu es méchante, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'identifier à ça. Et donc, en tant que méchante, vilaine, personne qui veut jouer avec elle, personne qui veut d'elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'identifie à ça, et donc, elle prend son rôle très à cœur, puisque c'est la seule manière d'être reconnue finalement pour elle, de rester dans ce rôle-là. Donc, elle va persévérer là-dedans, et elle va faire tous les actes qu'elle sait ou qu'elle pense être dans cette identité-là, en fait, d'être la méchante, la vilaine, voilà. Et si on regarde le moment où, sans parler même de tout ça sur lequel elle s'est forgée, que les gens l'ont identifiée comme quelqu'un de mauvais, et que peut-être ça a été juste un déclencheur au départ qui était une histoire d'enfant et que voilà, on l'a identifiée à être la personne méchante ou l'enfant méchant ou vilain, même si on prend tout simplement, sans regarder tout ça avant et qu'on ne sait pas, on arrive dans l'histoire et tout le monde, on dit bien, voilà, tout le monde du royaume a été invité, sauf elle. Donc si on prend déjà ce moment-là, on peut se dire, elle a dû se sentir abandonnée de tous, ou peut-être rejetée, pas aimée. Du coup, elle peut se sentir super mal. Et cette douleur-là, elle l'a peut-être poussée à faire cette action pour montrer sa douleur, parce qu'elle ne sait pas l'exprimer, parce qu'on ne lui a pas appris à dire oh, voilà ce que vous avez fait, ça m'a fait me sentir comme ça, j'ai eu l'impression que vous vouliez pas de moi, que j'étais comme ci ou comme ça. Et là, c'est une expression de ce qu'on a ressenti, une communication plutôt, on va dire, saine, et forcément, on ne va pas souhaiter le mal à l'autre, mais ça, on ne nous apprend pas à le faire, parce qu'il ne faut pas montrer ses faiblesses, surtout pas dire que l'autre a pu dire quelque chose qui nous a fait nous sentir mal. Et là, je dis bien qu'il nous a fait nous sentir mal, parce que ce n'est pas l'action de l'autre, parce que peut-être le roi a simplement oublié, par exemple, que de l'inviter. C'était juste un oubli. Mais si moi, en tant que personne, je fais la projection de me dire oh, voilà, il ne m'a pas invité, ça veut dire qu'il n'est même pas que ceci, que cela, bon voilà, donc j'en fais une affaire personnelle, du coup, ça me fait me sentir mal. Mais c'est moi qui ai décidé
de me sentir mal. Parce qu'à l'inverse, je pourrais me dire, oh, moi alors, et je connais des personnes comme ça, moi alors, j'aime pas le monde, j'aime pas être vue avec plein de personnes tout autour, là, cette agitation, oh, j'aime pas ça, tant mieux. C'est parce qu'il sait peut-être que je n'aime pas ça qu'il m'a pas invité. On peut le prendre comme ça aussi. Donc tout dépend de notre interprétation des choses. Je prends un autre exemple. Je crois que c'est Vaiana, il y a le demi-dieu là qui est donc vu par tout le monde, par tous les humains comme le terrible demi-dieu qui a massacré la terre finalement. Alors que lui, c'était quoi ses raisons? Donc il est vu comme le méchant, alors qu'en réalité, son intention, elle était magnifique. Il voulait, elle était magnifique dans le sens où il voulait venir en aide aux humains pour leur donner quelque chose qui leur permettrait d'avoir encore plus d'abondance, encore plus de créer ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils avaient besoin. Mais sauf qu'il ne savait pas qu'en faisant ça, il allait détruire la Terre d'une manière catastrophique. Mais ça, il ne le savait pas. Lui, son intention, c'était d'aider les humains. Et pourquoi il voulait aider les humains? Pour se sentir aimé et reconnu. Et souvent, tous les êtres humains font des choses, soit par peur de manquer d'amour, par peur de manquer de quelque chose, et donc toujours dans cette recherche finalement d'amour. Soit ils le font à partir de l'amour, et c'est là où on trouve des actes plutôt qu'on va déterminer de bien, de bon, de bienveillant. Mais encore une fois, même ça, c'est un jugement de valeur. C'est par rapport à nos valeurs qu'on va juger que tel acte est bon ou tel acte est méchant. Donc il y a ce côté-là, et puis il y a un autre côté aussi, c'est que quand on voit quelqu'un qu'on dit « Oh lui, mais alors, c'est vraiment, je sais pas, on pourrait dire c'est un abruti, ou il m'a fait ça, c'est terrible, il m'a insulté, mais vraiment, voilà, ou c'est un méchant. » Mais c'est un méchant par rapport à quoi et à qui? En fait, c'est un méchant, ou je le considère comme méchant, parce que son acte m'a blessé, son acte m'a fait sentir mal. Je me suis sentie mal, en fait, même en reprenant ma responsabilité, par rapport, mais c'est dur de prendre la responsabilité de dire non mais c'est moi qui me sens mal en fait, c'est pas ce qu'il a fait lui, mais je me sens mal par rapport à ce que j'ai jugé de ce qu'il a fait. Peut-être qu'il m'a pas dit bonjour, peut-être qu'il m'a, enfin, il y a plein de choses que l'autre a pu faire, mais pourtant son papa, sa maman, peut-être qu'il le considère comme une personne merveilleuse, peut-être que son voisin le trouve adorable parce qu'il lui disait toujours bonjour, parce qu'il était serviable, parce qu'il aide à porter ses courses, j'en sais rien. Peut-être qu'il est super gentil avec beaucoup de monde, mais avec nous, ce jour-là, parce il y a eu quelque chose entre nous deux, on considère que c'est une personne méchante. Et c'est la même chose pour les enfants. On va considérer que ils sont méchants parce qu'ils ont tapé un copain, parce qu'ils se sont disputés, parce qu'ils ont cassé quelque chose, parce qu'ils n'ont pas obéi à nos ordres de tout-puissant. Ils sont de mauvais enfants. Ils ne sont pas sages. Non, c'est faux. Ils ne sont rien du tout. Ils sont juste amour, les enfants. Et ensuite, il y a des actes. Et des actes que, en tant qu'adultes, avec nos valeurs, nous allons juger. Et même les enfants, entre eux, avec leur filtre déjà qui commence à être établi, vont se juger aussi. Mais ce n'est pas l'enfant lui-même. C'est pour ça que je trouve que c'est hyper important de prendre toujours du recul et de dissocier l'action de l'enfant lui-même. Il n'est pas quelque chose. Il a fait quelque chose que nous jugeons comme ci ou comme ça. Ça ne le définit pas. Parce que si on va le définir, j'avais eu un exemple comme ça d'une personne qui m'avait dit, quand elle était enfant, elle était un peu entraînée avec des plus grandes qui avaient redoublé et qui justement faisaient plein d'expériences qui n'étaient pas forcément vues de la meilleure manière dans l'école. Hein, on pourrait dire de bêtises, de rébellion, de rien écouter, de rien respecter. Et l'année d'après, en fait, ces filles n'étaient plus là et la personne s'est dit « Ah ben moi, j'ai envie d'être... allez, je reprends l'année sur de bonnes bases, tout ça, je vais essayer de faire du mieux. » Et du coup, je pourrais juger ça de plein de choses. Hein, voilà, c'est pas cool, ils sont méchants, ils font du bruit pendant ma vidéo. Mais non, en fait, ils ont bien leur raison. Et donc cette personne avait envie de repartir donc sur de bonnes bases et se dire voilà, je vais respecter les règles, je vais faire tout bien, tout. Et l'enseignant
avait été déjà briefée par les autres enseignants en disant attention parce que cette élève-là, elle est terrible. Voilà. Et donc, elle est arrivée, elle lui a dit, donc elle l'a appelé par son nom et elle a dit alors vous, hein, on m'a prévenu que vous étiez comme ci, comme ça. Qu'est-ce qui se passe donc? Eh bien, la personne, c'est ce qu'elle m'avait dit, hein, et elle s'est dit alors à quoi bon faire plein d'efforts pour coller dans les cases de ce que veulent les adultes, alors qu'elle m'avait déjà catégorisé comme un enfant insupportable, qui allait faire carnage. Et ben voilà, donc du coup, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est restée dans ce qu'elle connaissait, dans ses automatismes et dans ses habitudes finalement. Parce qu'on lui a collé une étiquette, parce qu'on en a fait un enfant comme ce qu'on la définissait en fait. Donc c'est hyper vraiment important de faire attention aux mots qu'on utilise vis-à-vis des enfants, de comment on qualifie leur acte et de bien parler des actes et non pas de la personne, comme quand ils font quelque chose, de dire voilà, on peut dire je t'aime, mais ce que tu fais, je ne l'accepte pas. Et même donc enlever le côté c'est pas acceptable ou c'est mal ou non, je ne l'accepte pas. Parce que ça parle de nous en fait. Une autre personne pourra accepter la même chose, pourra être acceptable pour elle. Donc c'est toujours un jugement de valeur. Donc on prend notre responsabilité. Je me suis sentie comme ça quand j'ai vu telle chose, quand j'ai entendu telle chose. C'est moi, je parle de moi, je me sens comme ça. C'est toujours nous. Et quand il s'est passé ça, on parle du fait, on ne parle pas de la personne, pas quand tu es comme ça, pas quand tu cries partout, pas quand tu... non, c'est j'ai besoin de calme et je me sens un peu agressée, ou je me sens mal, je suis inconfortable à l'intérieur de moi quand il y a trop de bruit, quand ça crie. Pas quand tu cries, je me sens comme ça, parce que du coup ça lui met la responsabilité. Non, je prends ma responsabilité, c'est moi qui me sens comme ça. Et du coup, en reprenant notre responsabilité, ça nous amène aussi à nous questionner sur comment je peux remplir mes besoins à ces moments-là. Voilà, j'espère que cette petite capsule sur les méchants, sur définir les actes, reprendre notre responsabilité, déjà c'est quelque chose sur lequel je tiens beaucoup, mais définir les actes selon et prendre conscience que ce sont nos valeurs qui vont juger ces actes-là. Donc essayer de sortir aussi du jugement et surtout du jugement de la personne et non pas voilà, de juger l'acte et non pas la personne justement, et de ne pas coller des étiquettes, tel enfant est comme ci ou comme ça. Voilà, parce que c'est pas du tout productif et ça n'amène pas du coup nos enfants à avoir les comportements non plus qu'on souhaiterait voir, qu'on souhaiterait les encourager à adopter finalement. Donc soyons attentifs à ça. J'espère que cette petite capsule vous aura plu et n'hésitez pas à me faire vos retours. Qu'est-ce que vous pensez de cette notion de bien, de mal, des méchants, des gentils? Moi je pense qu'on a vraiment toujours à se questionner. Et même pour pousser la petite réflexion, quand on observe par exemple les mafieux, on pourrait juger ça, c'est terrible quoi, ils vendent de la drogue, ils tuent des gens, ils peuvent être violents. Ces actes-là, on peut les juger de terribles, sauf si nos valeurs nous disent que c'est pas le cas, hein. Mais voilà, ça chacun est libre. Mais du coup, on peut le juger de terrible, alors qu'ils peuvent être des personnes hyper peut-être douces, aimantes, avec leur famille, leurs enfants. Je pense notamment, j'ai en tête, c'est une caricature aussi, mais ces Italiens là, avec leur mama, la mama, c'est une personne tellement importante. Je ne pense pas qu'avec leur mama, ils soient les méchants, les vilains. Donc, tout est une question de point de vue, de responsabilité, de valeur. Et surtout de ne pas coller des étiquettes. Je vous dis à très bientôt.